Alors, il est clair qu'il est important d'ouvrir nos cœurs et notre intelligence dans ce qui guide nos vies, et ce ne sont pas les médias, ce ne sont pas les philosophes, ce ne sont pas ceux qui débattent sur la situation, qui essayent d'analyser, de transmettre leur opinion. Nous devons nous refixer notre cœur et notre pensée tout en tenant compte de ce qui est dit, mais nous devons véritablement nous fixer dans un lieu solide qui ne trompe pas. Et comme je le disais, c'est l'interprétation prophétique dans la Torah, hein, dans la Bible, dans ce que Dieu a dit, sa main l'accomplit. Et nous savons que les choses ont été annoncées d'avance. Bien sûr qu'il faut les analyser, les décortiquer, les comprendre à la lumière de ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est évident. Et en même temps, nous savons qu'il y a un deuxième point fondamental, la question de la venue du Mashiach, la question de la venue de Yeshua Mashiach aussi. Et je suis quand même étonné que dans beaucoup de domaines, et notamment dans le domaine chrétien, eh bien, il y ait une ignorance, méconnaissance de ce qui constitue la pensée d'Israël, la compréhension d'Israël, de la Torah, de la Bible et des prophètes, et même du Messie. Et que finalement, il y a comme des déconnexions, il y a des choses qui manquent, hein, il y a des éléments qui ne sont pas obligatoirement pris en compte. Comme je l'ai dit, pour le peuple d'Israël, c'est le peuple de la Torah. C'est un peuple qui est né de Dieu. Et c'est quelque chose de très important. En même temps, en tant que disciple de Yeshua Mashiach, il est plus que fondamental d'écouter, d'entendre sa voix et pas n'importe quelle voix. Vous savez, il y en a plein qui vont dire des choses, les autres annoncent des dates, d'autres, c'est Babylone, Babel, la confusion des langues et des langages. C'est une confusion où chacun veut donner son avis, son opinion et essayer d'être plus précis l'un que l'autre. Je crois qu'il y a un sérieux dans la méthodologie de l'étude et Israël euh, l'enseigne parce que cela fait des millénaires et pas seulement 2000 ans ou 1500 ans ou 400 ans qu'il enseigne, qu'il étudie, qu'il analyse et qu'il vit des événements. Et ça doit être pris en compte. Entendre sa voix dans ces temps de la fin, afin de marcher dans ses pas, mais aussi de savoir comment se tenir prêt à toutes sortes d'événements. Et pas simplement essayer d'être dans ce qui rassure. Bien sûr que nous avons l'espérance, l'espoir c'est un petit peu différent, mais il est clair que nous devons décortiquer aussi ce que signifie aujourd'hui ce temps de conflit. Ce conflit qui est d'une grande intensité que nous n'avons jamais vécu depuis la Shoah et qui peut nous surprendre, déjà nous en tant que juifs, mais on voit comment les nations se sont embrasées euh, par rapport à Israël. Il y a eu beaucoup plus de morts dans la guerre Ukraine-Russie, et je vous mens pas, c'est vraiment, vraiment des centaines de milliers de morts, dans des conditions atroces, indépendamment d'autres endroits qu'on oublie ou que les médias oublient. Par contre, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de condamnation, quels que soient les événements qui se passent en Russie-Ukraine. Il y a du commentaire, on parle beaucoup du président de l'Ukraine et de Poutine, mais on ne dit rien sur le reste. Et pourtant, il y a énormément de civils qui ont été touchés. Des écoles, des hôpitaux et beaucoup d'autres choses. Pourquoi les médias se taisent? Pourquoi le monde chrétien se tait?
Pourquoi? Et dès qu'on touche 3 civils en Israël, c'est un bombardement international. C'est une condamnation totale de l'ONU, qui d'ailleurs est antisémite. Et je ne sais pas si ça vous aide à comprendre qu'il y a une anomalie quand même. Il peut se passer n'importe quoi, n'importe où dans le monde, il n'y a pas la même réaction. Quand il s'agit d'Israël, c'est incroyable. Alors pourquoi je dis cela? Parce qu'il est important de comprendre le sens de ces conflits, de ces guerres, et en même temps, Yeshua nous a bel et bien averti qu'il y aura dans les derniers temps des troubles, qu'il y aura des guerres, qu'il y aura toutes sortes de choses qui vont se produire avant l'événement final. Et je crois que tout le monde l'oublie. Tout le monde l'oublie. Le monde a tellement pris l'habitude d'être préoccupé de lui-même, de soi, de ce qu'il vit dans son contexte, qu'il oublie qu'il y a d'autres réalités parce qu'il est comme déconnecté avec le Seigneur. Et ceci fait que il y a malheureusement quelque chose qui se perd et qui n'a plus assez d'efficacité. Alors ce qu'il nous faut comprendre et ce que j'aimerais partager avec vous, c'est une compréhension vraiment de l'étude d'Israël. Parce qu'il s'agit de comprendre Israël. Il s'agit de savoir comment Israël a étudié aussi les prophètes, les prophéties, et qu'il n'est pas aussi aveugle qu'on le pense, et qu'il a beaucoup à apporter et à donner aux nations. Aujourd'hui, il n'est pas rare que beaucoup de gentils des nations nous disent « il faut nous enseigner », mais vous enseignez quoi? Et donc, quand on entre dans le fond de l'étude, tout à coup, il découvre un océan, car il faut le reconnaître, ce n'est pas toujours évident, et il faut avoir quand même une certaine méthode. Ce n'est pas simplement compléter les enseignements qui sont dispensés ailleurs, mais c'est de comprendre la pensée d'Israël, qui n'est pas grecque, comme je l'ai dit mardi et à d'autres moments, et j'aime autant vous dire, c'est véritablement quelque chose d'important à saisir. Parce que la pensée grecque, la pensée philosophique, elle est une usurpation au travers de la raison, du raisonnement, au travers de certains domaines rationnels. Elle rationalise la pensée tout en essayant d'expliquer, mais ne donne pas de réponse concrète, même si les Grecs ont donné la science, etc., mais ils ont rendu rationnel. Alors que le peuple d'Israël, il faut bien comprendre la pensée d'Israël, pour ceux qui n'ont pas été hellénistes, c'est l'interprétation prophétique. Et ce n'est pas du tout la même pensée. Et je crois qu'aujourd'hui, il nous faut aller un peu au-delà, et c'est pourquoi je vais prendre un certain nombre d'éléments. Je sais que ça va être un peu compliqué pour certains, mais de voir qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce que le peuple d'Israël a à dire aussi aujourd'hui par rapport à ces guerres et ces conflits. Car, pardonnez-moi, mais l'Église est assez silencieuse. Les chrétiens, peut-être, parlent beaucoup par derrière, ou alors m'envoient des commentaires, merci, il est le chemin, la vérité et la vie, mais ça ne veut rien dire, quoi. Je veux dire, moi je reçois ça, je me dis, bon, ben je peux comprendre, mais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il me dit, lui? C'est pas comme ça qu'on aborde un juif. C'est pas comme ça qu'on va
le sensibiliser. Et je regrette que beaucoup de chrétiens pensent comme ça, pensent qu'il faut évangéliser les Juifs et qu'il faut les amener dans l'Église. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est NON. Un Juif reste juif. Et il doit rester, comme Yeshua, ancré dans son héritage. Et en même temps, pour nous qui avons découvert que par l'expérience, par le vécu concret, profond, qui nous a coûté à certains égards de reconnaître Yeshua comme étant le Messie, ce n'est pas un Messie chrétien, Yeshua. C'est un Messie juif d'Israël et bien ancré dans la tradition d'Israël. Il n'a jamais été dans une église. Ça. Il n'a jamais prié comme on prie aujourd'hui. Et je crois qu'il faut se rappeler cela. Alors il y a, dans un extrait du traité de Yoma, chapitre 10a, quelque chose qui est dit, il est question de la Perse. Et la Perse, vous savez que c'est l'Iran. Rome représente un deuxième empire et l'Iran et Rome ont une signification. Parce que il est relativement clair que ce sont les aboutissements des guerres d'aujourd'hui. Et en même temps, concerne non pas seulement le passé, mais concerne la fin des temps. Ce sont les guerres de la fin des temps. Ce sont des choses qu'il est important de capter et de comprendre. Il faut essayer d'ôter de notre pensée non seulement toutes les influences médiatiques, mais également savoir tourner son cœur et ses pensées vers le Seigneur de gloire, qui lui seul connaît le jour et l'heure de la fin, et que nul ne connaît en dehors de lui-même le jour et l'heure de la finalité, de la Géoula, de la délivrance finale. On peut toujours spéculer, on peut toujours essayer, mais il n'y a que lui qui connaît. Alors, j'aimerais tout d'abord dire ce qu'est Rome dans ce contexte de la pensée d'Israël. Rome, c'est cet empire qui a régné pour devenir ce que nous appelons l'Occident, et c'est un Occident qui est aussi politique. Et nous devons parler aujourd'hui de l'Union occidentale, car lorsque nous parlons de l'Union européenne, nous parlons de la résurrection de l'Empire romain qui a existé à une époque très lointaine et qui s'est reconstitué et qui s'appelle l'Occident ou l'Union occidentale qui est devenue l'Union européenne. Et l'Union européenne, comme vous le savez, joue un rôle important dans beaucoup de domaines aujourd'hui, dans le domaine politique, dans l'influence politique, au point que même la France n'a plus de souveraineté totale. Elle est dépendante, comme la plupart des autres pays qui s'y sont rattachés, et dont dernièrement, apparemment, l'Ukraine va en faire partie. On va voir ce que ça va donner avec M. Poutine. Ça ne va pas être triste, mais tout est écrit. Alors, il y a quelque chose qui vient troubler l'Occident, qui a plus ou moins régné en maître pendant 2000 ans, et qui va commencer à réagir au travers de son déclin. C'est quand on parle de la venue du fils de David. Quand on parle de la venue du fils de David, il est clair que dans nombre d'endroits, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils ne savent pas que Yeshua est descendant, fils de David. Ça veut dire qu'il est rattaché à qui? À David le roi. Et aux promesses qui ont été faites à Ruth, dans lequel des Juifs et des non-Juifs sont rassemblés. Et que le livre de Ruth, c'est le livre de Shavuot. Et nous devons bien comprendre qu'au travers de cela, l'Occident est troublé
par le fait que des Juifs aujourd'hui élèvent leur voix, commencent à parler différemment que tout un langage qui a été utilisé pendant 2000 ans, avec tout ce que cela comporte dans leurs actions et autres. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une différence qui est en train de se mettre en place. Alors certains l'acceptent avec joie parce qu'ils ont compris ce retour. Ils ont compris cette grève sur l'Olivier franc et d'autres la rejettent totalement. Et ceci donne aussi des conflits internes. Alors, ce qui est dit, c'est que dans ce qui précède la venue du Messie, le mal sera appelé bien et le bien mal. Et ça fait partie de Yoma 10a. Ce n'est pas simplement Shaoul de Tars ou quelqu'un qui voudrait faire une exégèse à ce niveau-là, qui va commencer à dire, mais il a eu une révélation, il a eu une connaissance bien avant lui. Il y avait déjà cette visualisation des temps de la fin où le mal sera appelé bien et le bien mal. Et que Shaoul de Tars n'a rien inventé. Et que très souvent, on essaye de trouver des nouveautés aujourd'hui, des expressions nouvelles, des espèces de formes nouvelles. On essaye de rassurer, de montrer qu'il y a une supériorité quelque part. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans la pensée d'Israël? Ça veut dire que le mal aura des allures de bien et que les événements actuels sont d'une grande gravité par rapport aux années passées. Alors, bien sûr qu'il s'agit de saisir l'affrontement entre l'Occident et une partie du monde arabe. Parce que c'est là qu'est véritablement le problème d'aujourd'hui. Mais pas seulement d'aujourd'hui. Lorsque je repense à des années en arrière, en 91, quand la guerre en Irak a commencé, déjà il y avait un désir d'envahir le Koweït, mais de rendre à Babylone sa grandeur. Déjà, il y avait quelque chose qui se profilait. Et le but, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi j'étais en Suisse et on vivait les événements. Le but, ce n'était pas seulement d'envahir le Koweït, c'est qu'ils envoyaient les scouts en Israël. En Israël. Alors qu'Israël n'avait rien à voir avec ce qui se passait en Irak et le Koweït. Et on envoyait, alors à l'époque, on mettait les masques, on était obligé de se camoufler, il y avait la peur panique dans les rues d'Israël, et l'Irak envoyait les scouts. Et avec les formes d'armes chimiques par moment. Et on se dit, il y a une anomalie, comment ça se fait que cette partie de territoire qui est quand même assez loin d'Israël, dans ce moment d'envahissement, envoie des bombes en Israël pour détruire Israël. C'était la volonté de l'époque. A-t-elle changé? N-O-N. Elle n'a pas changé. Cette volonté de vouloir détruire la terre d'Israël, elle ne date pas que de 91, mais elle s'est intensifiée et elle a commencé à donner des choses. En arrière, quand on reprend un des éléments que tout le monde oublie beaucoup aujourd'hui, ça a été la révolution islamique qui a commencé en Iran, en chassant le Shah d'Iran, en établissant le premier État islamique au monde avec la charia et avec tous les principes. Et ça s'est appelé la révolution islamique. Et le monde a oublié qui était Ayatollah Khomeini. Tout le monde a oublié que son objectif numéro un, ce n'était pas seulement de dire nous allons vivre l'islam pacifique. Il a établi des trucs terribles pour les femmes, pour les hommes, un pays qui a souffert. Mais derrière, ce que l'Iran proclamait, ce que l'Iran avait comme objectif au travers de la révolution islamique est double. Le premier, c'était la destruction de la terre d'Israël. Et l'objectif s'est répercuté aussi sur Ahmadinejad, qui voulait rendre la gloire à l'Iran. Et lui,
toutes les bombes qu'il a fabriquées, l'uranium, tout ce qu'il a mis en place, Ahmadinejad, qui se disait un descendant de je ne dirai pas, mais sa volonté n'était, dans sa présidence, pas le souci du peuple, pas d'essayer de faire des marchés avec l'Europe et l'Occident et autres. L'objectif qu'il avait, c'était la destruction d'Israël. Et on a l'impression que c'est obsessionnel, ce truc. Et donc, il a fait cela. Et après, il y a eu les successeurs. Et on voit que la même volonté aujourd'hui ressort en Iran. Ce n'est pas de chercher la paix. Non. Faux de croire en un sentimentalisme de paix. Ceux qui cherchaient la paix ont été tués là récemment dans les kibboutz. Ceux qui ont aidé des Palestiniens, qui les avaient engagés, qui les ont nourris, qui leur ont donné de l'argent, parce que le Hamas ne donne rien, il prend tout. Et il faut connaître ce qui se passe sur place. Alors bien sûr qu'il y a parfois des choses qui peuvent être critiquées du gouvernement israélien, je ne dis pas le contraire. On n'est pas tous obligatoirement d'accord, mais là, on est dans la solidarité, parce qu'ils les ont engagés, ils avaient des amitiés, et ils les ont dénoncés, ils ont fait des plans pour que ces gens soient massacrés. Dans quel but? Le Hamas. Le Hamas, qu'est-ce qu'il voulait? Le Hamas, ce n'était pas simplement une réaction à une injustice. C'est que maintenant, ça va beaucoup plus loin dans leur pensée. Et avec l'Iran et avec tout, c'est d'établir un État islamique partout dans le monde. Partout dans le monde. L'Occident y est concerné. C'est ce que nous allons tenter d'éclaircir. Il ne faut pas croire que dans les 10-20 prochaines années, suivant les lois qui sont en train de passer, suivant les politiques qui sont en train d'être menées, suivant ce qui est en train de se manifester, il est probable que si les choses, on les laisse faire comme elles sont, l'Europe deviendra islamique. Alors on peut toujours dire qu'on a autorité, oui c'est bien, c'est bien. Simplement, dans le concret, il n'y a pas de visibilité. Et je voudrais dire qu'il nous faut comprendre cet affrontement entre le monde occidental qui est en grande partie lié à l'histoire du christianisme, qui est lié à ce développement qui s'est fait au travers de la chrétienté et ensuite de la réforme dans les années 1600. Il faut savoir aussi que là, il y a eu des massacres religieux. Donc on ne vienne pas me dire ou qu'on m'écrive comme quoi il n'y a que des massacres là-bas. L'histoire du christianisme n'est pas blanche. Et prenez seulement à Paris la Saint-Barthélemy et vous verrez ce que c'était. C'était une horreur. Alors qu'on ne vienne pas me parler d'une religion pacifique, hein, et avec tout ce qu'ils ont commis aussi et qui a été des injustices dans des pays hors de l'Europe et dont beaucoup se souviennent aujourd'hui et sont marqués. Donc, s'il vous plaît, pas de leçon de l'histoire. Gardez-la pour vous, réglez vos comptes. Alors pourquoi c'est important de comprendre ce conflit entre le monde arabe et le monde occidental? C'est parce que les deux ont une capacité de détruire le monde avec la bombe nucléaire, avec toutes sortes de nouvelles armes chimiques, l'implication de l'intelligence artificielle dans les guerres. Au travers de toutes sortes de choses, il est clair que la guerre n'est plus seulement militaire avec des armes, mais elle est aussi technologique. Et ça va marquer une grande différence dans le futur. Derrière les événements, il nous faut voir qu'ils ont un sens et une signification. Ce n'est pas simplement une religion qui veut dominer une autre, une pensée qui veut dominer une autre pensée,
mais c'est que tout ceci est un conflit spirituel et qui nous amène à comprendre que derrière, il n'y a pas que le côté militaire des choses, mais qu'il y a aussi un côté spirituel des choses. Ça prépare la venue du Messie. Ça prépare la venue du Messie. Et ce qui est dommage, c'est que beaucoup ne sont pas au clair sur cette venue. Dans le monde juif, dans le monde rabbinique, on parle beaucoup du Mashiach en ce moment. Dans le monde chrétien, dans ce que j'ai vu, je ne peux pas affirmer à 100% par rapport à tout le reste, mais je n'ai pas vu grand-chose. Et je ne vois pas grand-chose. Et je me dis, mais comment ils comprennent les événements? Comment ils les interprètent? Comment ils peuvent rester aussi neutres que ça? Alors qu'ils ne réalisent peut-être pas qu'en faisant cela, ils permettent à l'islam de les dominer. Sachez qu'en pratique, la religion de l'islam est numéro 1 en France. Le monde protestant représente 0,3% ou 3%. 3% de la population. 3%. Toutes confondues avec les églises ethniques. Le monde catholique a énormément baissé depuis les scandales pédophiles. Là aussi, réglez vos comptes. Et ça veut dire qu'en pratique, alors religieusement, ils se déclarent catholiques, mais en pratique, ils ne... Non. Et ça fait une grande différence. Et je crois que derrière, il y a le judaïsme qui, du fait que le nombre de juifs en France a énormément baissé, mais c'est un niveau élevé de pratique, de cohérence. Et je crois qu'il y a quelque chose quand même, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est les églises évangéliques, le protestantisme qui a fait ça, je crois. Et donc, ce n'est pas mes statistiques, ce n'est pas les statistiques de la synagogue qui évaluent, c'est eux-mêmes qui s'évaluent. Et donc, il faut prendre conscience que, quelque part, 3% par rapport à ceux qui sont musulmans en France, on ne fait pas le poids. On ne fait pas le poids. Parce qu'ils représentent beaucoup plus en pourcentage. Ils sont déclarés à 75%. Et ça veut dire que nous devons prendre conscience d'aimer nos frères musulmans qui veulent la paix. Il y en a, et Dieu merci, on reçoit des messages des fois venant d'Algérie, du Maroc, extraordinaires de ces gens qui ont compris quelque chose. Et derrière, on voit aussi la haine. On a les deux. On a les deux. Mais ils ont aussi la haine. Il ne faut pas croire. Ils ont aussi la haine des chrétiens, hein, de la religion chrétienne. Jamais, jamais ils n'admettront que le christianisme remplace l'islam. Jamais. 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 Donc ça veut dire qu'il y a une guerre. Et qui est une guerre aussi religieuse. Alors en même temps, nous vivons des événements qui s'accélèrent tout à coup, comme jamais dans l'histoire, et nul ne sait quand cela prendra véritablement fin. Alors il y a un point qui est souvent oublié dans les événements, c'est le statut et la ville de Jérusalem. Jérusalem est considérée comme étant la ville du grand roi, le lieu de sa venue, le lieu de son règne, le lieu où toutes les nations monteront à Jérusalem pour adorer le roi lors de la fête de Sukkot. Et on oublie que ce statut est très disputé par les trois religions monothéistes. Mais c'est également une guerre de possession de ce territoire parce que chacun a une définition de son propre Messie. L'islam a sa définition de son propre Messie, le judaïsme et le christianisme. Et ceci veut dire qu'à un moment donné, eh bien, il y a un statut là, car Jérusalem deviendra une coupe d'étourdissement pour toutes les nations. Et elle l'amènera à la guerre de Armageddo, dont on a déjà parlé, dont on a déjà vu un peu, ou entrevu, je dirais, les grandes lignes. Et il ne faut pas négliger
Les guerres qui vont intervenir, qui sont déjà présentes et qui vont se développer, elles ne vont pas s'arrêter. Elles vont continuer. Et elles vont amener beaucoup de douleurs, beaucoup de morts. Ce qui est très dur pour nous, pour ma pensée, mon cœur et tout ce qui va se passer. Et pour moi, une douleur, ce n'est pas seulement des événements analysés comme ça intellectuellement. Je crois qu'il y a aujourd'hui des questions à se poser. Et voilà comment Israël, dans son étude ancienne, avant que les événements aient lieu, avant que ces événements soient vécus, avant que ces événements n'existent, on donnait déjà des notions. Alors, nous sommes tous, dans un premier temps, dans l'attente de ce jour où le Seigneur se manifestera, régnera, après tout ça. Mais en attendant, nous devons vivre le tout ça. Tout le monde parle de la fin des temps. Or, fin des temps, en hébreu, c'est Achachit Ayamin. Et cette expression vient des prophètes, qui pour beaucoup signifie, dans le monde occidental notamment, fin du monde. Or, en hébreu, il ne s'agit pas de comprendre ce terme Achachit Ayamin comme cela. Il veut dire la fin des temps de l'exil. Et ceci concerne essentiellement Israël, dans les exils divers qu'il a vécus et dont le dernier était celui de Rome, celui de ces 2000 ans passés. Et c'est pourquoi nous allons maintenant davantage nous pencher sur la compréhension des prophéties hébraïques, et pas quelque chose où on étudie comme ça dans l'exégèse, comme je l'ai appris en théologie, mais dans quelque chose de très différent. La prophétie hébraïque, c'est que nous avons d'un côté une chose dont il a toujours été tenu compte, l'islam. Alors certains diront l'islamisme, jouons sur les mots. De l'autre, ce que représente l'Occident. Et voilà, les versets des prophéties ont quand même des buts. Quand on étudie la prophétie dans la pensée d'Israël, Israël est impliqué dedans. Ce n'est pas simplement quelque chose où on dit des événements qui vont arriver à un tel ou à un tel. Non, non, il est impliqué, il est acteur jusqu'à la fin des temps. Il est l'acteur des prophéties jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas un élément extérieur, et ce n'est pas parce qu'on croit en Yeshua Mashiach en tant que juif que ça y est, on est en extérieur. On est encore plus acteur. Et il y a le but essentiel de ces prophéties, c'est qu'elles seront vécues. La prophétie a toujours eu un sens et une signification, c'est que la prophétie devient histoire. C'est-à-dire que tant qu'elle n'est pas accomplie, elle est à venir, elle est à vivre, et elle sera dans un vécu des temps. Quand elle a été vécue, quand elle a été réalisée, elle devient histoire. Comme, même si ça déplaît à beaucoup, la résurrection de l'État d'Israël après 2000 ans a été prophétisée. Pendant 2000 ans, on aurait pu dire en tant que juifs, terminé, notre statut est fini comme les Arméniens et autres. Et qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est produit un événement. La prophétie disait, est-ce qu'il y a eu seulement un seul événement au monde où il est dit qu'en un jour, qu'une nation est née?
incroyable. Et c'est le départ, mais c'est le départ de tous les conflits, car l'islam n'a jamais accepté cette résolution. Toutes les guerres partent de cette date. C'est ce qu'il faut comprendre. Et moi, j'ai certaines personnes qui m'écrivent et ils disent « j'ai rien contre les juifs ». Alors moi, je ne comprends rien. Ils me disent « j'ai rien contre les juifs, on vit ensemble, côte à côte, on est gentils ». Moi, je dis « d'accord, c'est vrai, mais je suis contre les sionistes ». Qu'est-ce que le sionisme? Voilà, reprenons, les médias parlent du sionisme. Les médias nous traitent de sionistes, les musulmans nous traitent de sionistes et ils combattent les sionistes, ils ne combattent pas les juifs, mais ils crient mort aux juifs. Donc, je veux bien, mais qu'est-ce que le sionisme? Il y a un sionisme chrétien qui est très fort aux États-Unis, notamment chez les républicains. Et c'est pour ça qu'il y a un conflit avec Biden à l'heure actuelle. Et qu'il y a un enjeu d'élection. Et il faut tenir compte des éléments. Le sionisme, c'est quoi? C'est lié au retour des Juifs sur la terre d'Israël. Herzl, 50 ans avant, alors qu'il n'est pas chrétien, alors qu'il n'est pas croyant, ce n'est pas un pratiquant du judaïsme, a prophétisé 50 ans à l'avance que ce ne sera plus un rêve, mais une réalité dans 50 ans. 50 ans plus tard, ça s'est réalisé. La prophétie devient histoire. Et dès le moment où ceci s'est fait, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que 14 pays arabes ont dit « Ne vous inquiétez pas, demain ils seront tous dans la ligne bleue ». Ce qu'ils disent encore aujourd'hui. Ils seront tous dans la ligne bleue, dans le fleuve, et ils vont mourir. Et il y a eu les premières guerres d'Israël. Et les premières guerres d'Israël ont été aussi douloureuses et pénibles. Et je dirais qu'elles ont amené beaucoup de crainte dans les pays arabes, parce que la petite armée d'Israël qui venait de sortir de la Shoah, qui n'avait pas de formation militaire particulière, qui étaient les traumatisés de la Shoah, à part les séfarades. Mais ils n'avaient pas obligatoirement des énormes tanks, les États-Unis ont aidé, d'autres, d'accord, mais ils ont vécu 14 pays qui les attaquaient. 14. Et ils n'ont jamais plus voulu réattaquer, même avec 67, donc ce qui s'est passé. Le statut de Jérusalem, parce qu'Israël était fort. Et là, ils ont dit qu'ils attaquaient parce qu'Israël est dans la faiblesse. Et tout à coup, il y a une coalition comme ancienne qui se remet en place. Alors je vous dis cela parce qu'il faut penser que ce n'est pas anodin, ce n'est pas sans sens ni signification, mais que le but des prophéties, c'est qu'elles seront vécues dans une réalité. Et ce qui a été dit s'accomplira. Alors il nous faut préciser que personne ne devrait nier les événements que nous vivons, car nous sommes dans Arachit et Ayamim. Maintenant, si on veut vraiment entrer dans l'étude, nous allons aborder en donnant quelques définitions de la méthode juive. Et je crois que c'est ce qui manque dans la compréhension de beaucoup, c'est que beaucoup pensent que la Bible s'étudie qu'à la lumière de l'exégèse pensée grecque, à la lumière de l'exégèse et de l'herméneutique développée par les protestants ou les catholiques et autres, restant tout simplement la base de leur vérité et que leur appréhension est d'étudier cette Bible hébraïque, non pas dans la pensée juive et d'Israël, dans l'exégèse d'Israël, mais dans leur exégèse à eux, dans leur interprétation à eux. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps que nous, en tant que juifs, croyant en Yeshua Mashiach, eh bien, nous puissions faire ressortir notre héritage
et la manière dont nous étudions la Bible, la manière dont nous l'analysons, dont nous établissons l'exégèse. Et vous verrez que c'est extraordinaire. Parce que premièrement, j'aimerais donner une définition de ce qu'est le Midrash et les Midrashim. Beaucoup entendent ce terme et ne réagissent pas obligatoirement, mais ne comprennent pas ce que cela veut dire. Alors, le Midrash et les Midrashim, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode d'exégèse juif d'un texte biblique. C'est, en réalité, quand on dit Midrashim, c'est une compilation d'enseignements sous la forme de commentaires. Mais pas n'importe quel commentaire, c'est les commentaires de la Bible, qui vont traiter sur la loi, l'exégèse et l'homilétique, c'est-à-dire la manière d'interpréter le texte, de l'amener et de l'actualiser dans notre temps. Et il faut dire qu'ils ne vont pas prendre simplement un mot, un verset, mais à partir d'un mot, ils vont définir toute une pensée et vont le rechercher et le rendre cohérent. Et s'il y a des contradictions, des incohérences de date ou autres, ils vont avoir l'honnêteté de dire « alors, on va continuer » et d'autres vont aller plus loin. Alors il s'agit à ce niveau-là d'étudier un verset et de l'interpréter. Je suis convaincu que si je prends un verset, vous n'aurez pas la même version que la mienne. Par contre, quand j'écoute des raves et que je parle avec eux parfois, il y a une chose qui m'étonne, c'est que des fois, même plus que des fois, quand on prend un verset et qu'on est dans la même ligne de l'étude, de la compréhension, on est presque OK. Il y a des divergences dans la compréhension suivant le maître que l'on a suivi, suivant la méthode d'enseignement qui nous a été confiée. Alors oui, il peut y avoir des petites différences, mais en règle générale, il y a assez de cohérence entre tous. Ça veut dire que le Midrashim, les Midrashim homilétiques, ce que l'on pourrait appeler en termes modernes, je ne sais pas si on pourrait dire comme ça, Chaim, la prédication, l'exhortation, moi je ne sais pas comment il faut dire maintenant, mais la manière d'interpréter et d'annoncer, d'enseigner la Bible. Le Midrashim homilétique est sur toutes sortes de sujets et c'est ce qui va être notre base. Il nous est dit dans un premier texte du Yalkut Shmoni. Le Yalkut Shmoni, c'est un ensemble de Midrashim sur le Tanakh, c'est-à-dire la Bible hébraïque, compilé par Shimon à Darshan au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle. Qu'est-ce qu'il dit au XIIIe siècle? Vous savez que le XIIIe siècle, c'était la période des croisades. Triste période pour les Juifs. Il y a eu 3 croisades. Et ça a été une période de massacre. Allez à Haïfa, en Israël, et aller dans le musée. On a été, je crois, sauf erreur, quand on a fait un voyage en Israël, vous avez le cœur qui remonte. C'est pas que je veux prendre plus la cause, mais je veux dire, avant de nous dire, dans les temps d'aujourd'hui, les dénonciations entre guillemets dites de massacre, regardez l'histoire, votre héritage, ce qu'ils ont fait. Et donc, au XIIIe siècle, il dit qu'il y aura un conflit entre le roi de Perse et un roi arabe. La Perse, nous le savons, c'est l'Iran, mais qui impliquait l'Irak également. Pour être plus exact dans l'interprétation, il y aura une guerre entre l'Iran et l'Arabie saoudite qui va précéder la venue de Mashiach. XIIIe siècle. XIIIe siècle. XIIIe siècle. Pas un prophète moderne. Pas un écrivain moderne avec la recherche Internet. XIIIe siècle. C'est facile, il rigole, je sais pourquoi. Parce qu'il va sur Internet, il cherche partout,
Et après, il compile et il va donner son opinion là-dessus. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Désolé, désolé. La prophétie est une révélation précise et qui n'est pas une interprétation, une compilation d'opinions. Alors ce que l'on veut dire au travers de cela, c'est que Rabbi Yitzhak a dit, et c'est tiré du texte du prophète Isaïe, et c'est comme ça qu'il y a cette analyse que nous faisons en tant que juifs. Il est dit, dans l'année où le Melech HaMashiach, le Messie roi, apparaît, toutes les nations du monde se provoqueront les unes les autres. Le roi de Perse provoque un roi arabe. Et le roi arabe se tourne vers Aram. C'est le centre de la Syrie actuelle, mais on y reviendra. Il se tournera vers Aram pour des conseils. Et le roi de Perse revient et détruit le monde entier, et toutes les nations du monde sont en panique et en détresse, et ils tombent sur leur face et sont pris de douleur comme une femme qui accouche. Israël est dans la panique et la détresse, et demande « Où irons-nous » deux fois. Et il leur dit une chose, « Mes fils, n'ayez pas peur. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait uniquement pour vous. Pourquoi avez-vous peur? N'ayez pas peur, votre heure de la rédemption est venue. » Et la rédemption finale n'est pas comme la première rédemption. Ça, c'est des Juifs qui l'ont dit. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par la première rédemption? Le Messie Ben Yosef. Le Messie Ben Yosef, qui n'a pas encore été reconnu par les frères. Mais la rédemption finale, quand tout le monde sera rassemblé sur la terre, à Jérusalem, la révélation sera totale pour tout le monde. Ça va être un moment incroyable et unique. Mais avant d'y arriver, il y a des questions à se poser. Alors, la rédemption est venue et la rédemption finale n'est pas comme la première rédemption parce que le premier achat a été suivi par le chagrin, ce qui a été vrai pour le peuple juif. Et la servitude dans les autres royaumes. Mais la rédemption finale n'est pas suivie par le chagrin et la servitude dans les autres royaumes. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui, c'est qu'Israël étant redevenu un État souverain, démocratique, quoi qu'on en dise, quoi que les gens pensent, c'est le plus démocratique des pays là-bas. Vous avez déjà discuté avec des gens du Hamas? Moi, je vous invite à aller parler avec eux. Je vous invite. Non, mais franchement, vous pensez que vous allez trouver quelqu'un qui va vous comprendre dans votre langage occidental? Il faut savoir qu'ils ont une autre culture. Ils ne comprennent pas la culture de la gentillesse, de la diplomatie, de la politesse. C'est hors de leur culture. Ils connaissent la culture de l'affrontement. C'est triste à dire, mais ce n'est pas le même langage. Ils ne parlent pas de la même façon. Et c'est pourquoi il y a beaucoup d'échecs diplomatiques. Parce qu'ils ne comprennent pas de la même façon les choses. Et que l'Occident pense qu'ils auraient pu démocratiser l'Irak, l'Afghanistan. Ils pensaient qu'ils allaient pouvoir. Et rappelez-vous à l'époque, on va virer Saddam Hussein, on va virer un tel, on tue Daesh, on élimine Al-Qaïda et on va instaurer la démocratie. Où la démocratie? Où la démocratie? Vous croyez qu'ils vont penser comme des Occidentaux? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, qu'est-ce qu'il nous est dit? Rabbi Yitzhak, c'est un docteur du Talmud. La Perse, c'est l'Iran. Et le roi arabe, aujourd'hui, c'est le roi d'Arabie, comme nous l'appelons, c'est l'Arabie saoudite.
Le passage que nous venons de citer relève que dans des anciennes références juives, il est dit « Édom, c'est l'Europe, où il deviendra l'Occident ». Rappelez-vous, c'est très vieux. Aram se réfère à la partie nord de l'Irak, moderne et orientale de la Syrie. Alors, je comprends que pour beaucoup, ce soit un peu compliqué d'étudier, d'analyser de cette manière, mais on va l'éclairer. Si on veut clarifier, c'est que tout ceci signifie, c'est qu'il y aura un conflit et guerre entre l'Iran et l'Arabie saoudite, les États-Unis et l'Europe. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire. Et ce n'est pas simplement quelque chose qu'on doit regarder à la lumière des médias aujourd'hui et entendre un point de vue médiatique, même si des choses peuvent être bien, bonnes, mais ils ne sont pas dans la prophétie. Ils ne sont pas dans la compréhension du prophétique. Ils n'ont pas comme référence la Bible. Ils ont comme référence ce qu'ils ont étudié dans le journalisme et autres. Donc c'est pourquoi c'est important. Alors nous avons vu que le roi d'Arabie ira, écoutez bien maintenant, ira à Édom pour recevoir des conseils. Et en hébreu, c'est litol et tsa. Et les textes sont issus du prophète Isaïe. Alors nous avons une deuxième référence dans l'Avodat Zara avec Rabbi Hanina Bar Papa, très ancien, où il est dit que dans l'avenir, Dieu prendra un Sefer Torah, c'est-à-dire le livre de l'identité humaine. Dieu prendra un Sefer Torah et dit que celui qui s'est occupé du sens de l'histoire vienne et reçoive son salaire. C'est alors qu'arrivent rapidement les idolâtres en foule mélangée. Ce qui veut dire que dans cet énoncé, qu'au temps de la fin, on ne saura plus identifier les identités, l'homme et la femme. 13e siècle, mais avec Bar Papa, beaucoup plus avant. Beaucoup plus avant. Et dès ce qui se passe à l'heure actuelle dans l'Union européenne. On pousse un peu. Qu'au temps de la fin, on ne saura plus identifier les identités. Alors il est dit dans une Guémara, dans un verset, que toutes les nations se sont rassemblées ensemble en mélange. Et cela fait allusion à Rivka, où elle dit qu'il y a deux peuples en moi. Et deux peuples sont en moi. C'est-à-dire, je porte deux identités différentes. J'ai des jumeaux en moi, mais c'est deux identités différentes. En précisant que l'un triomphera sur l'autre. Alors, dans la Guémara et le Midrash, il y a ceci. Le temps de la chrétienté a pris fin, mais il ne le sait pas encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Rome est entré dans sa chute, ce que l'on appelle en hébreu dans l'étude juive la chute de Édom. Lorsque je regarde, et vous savez que j'ai fait de la théologie et j'ai été 10 ans pasteur, donc je sais de quoi je parle aussi. Et je veux dire qu'à un moment donné, le triomphalisme que toute la terre va appartenir au christianisme, à la religion chrétienne, que tout le monde va se convertir, y compris les pays de l'Irak, de la Syrie, etc. Eh bien, je ne sais pas comment vous le voyez aujourd'hui, mais en attendant, je dirais que nous voyons plutôt le déclin du christianisme, et dans sa morale, dans sa force, dans son influence. Aujourd'hui, et dans quelques années, vous savez, je parle avec des théologiens, des gens, des pasteurs et autres, et ils sont conscients. Certains m'ont même dit, est-ce que dans 10 ans on existera encore?
Le pape François est en train de dire on est à la fin là maintenant. Enlevez l'identité de Rome, qui est l'Église catholique romaine. Qu'est-ce qui va vous rester? C'est une vraie question, c'est la chute des dômes. Et donc, voilà ce qui est dit. Rome est dans sa chute. Si j'explique ce mystère, c'est qu'après la Shoah, le monde chrétien a été violemment percuté quand ils ont pris confiance qu'après avoir affirmé pendant 2000 ans qu'ils étaient Israël, vous savez le fameux virus Israël, nous sommes devenus Israël, nous avons pris les promesses d'Israël, Israël, peuple juif, est déchu et il n'est plus rien, il ne représente. C'est nous maintenant, dans ce qu'on appelle l'Église, qui est devenue l'Israël de Dieu. Et nous représentons. Quand la fin de la Shoah a eu lieu, le choc dans les nations a été percutant. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'après avoir affirmé cela, toujours cette supériorité qui a été, c'est pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas envie de me taire. Et que si ça ne convient pas, je n'ai pas besoin de vous faire des sourires mielleux pour vous séduire. Pas besoin. Pas besoin. Je crois qu'il faut être dans ce qu'on est dans son identité. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ils ont réalisé que quand Israël est revenu sur sa terre, Israël était vraiment un peuple existant. Quel était le choc? Après avoir affirmé cela, c'est que pour la première fois, on a assisté à quelque chose d'incroyable au travers de Vatican II, la reconnaissance du frère aîné, les Juifs, où Jean-Paul II est allé au mur à demander pardon, où il y a eu un ensemble de choses qui se sont faites à ce moment-là, et une reconnaissance du peuple juif. Et donc, ils cherchent, ils sont dans le dialogue, mais ils ne disent plus qu'Israël est déchu de son appel, de son élection. Ça, c'est la nouveauté, c'est le choc percutant. Et j'aime autant vous dire qu'après 2000 ans d'affirmation, comme je l'ai dit, reconnaître le peuple juif d'Israël comme étant le frère aîné bouleverse tous les concepts. Allons plus loin. La reconnaissance d'Israël est importante parce que là, les identités sont restituées. Israël, c'est Israël dans ce qu'il est, dans son émouna, avec sa Torah, avec sa pensée, et Rome, l'Église, et au travers du catholicisme, de la chrétienté, dans ce qu'il a développé après par le protestantisme, reste dans son lieu, mais ils n'ont plus le monopole religieux. Voilà ce que ça signifie. On va plus loin. Les identités sont donc restituées. La chrétienté, ça a toujours été Ésav et Israël, Israël. Ce qui veut dire que l'héritage messianique, c'est une restitution de l'héritage messianique. Parce qu'aujourd'hui, nous, en tant que Juifs sur Israël, nous souffrons, c'est vrai. Mais nous savons que nous sommes dans le lieu où aura lieu la rédemption finale. Nous savons que ce n'est pas sur le bout de la tour Eiffel ou sur la Seine que Yeshua va venir régner. Et que ce n'est certainement pas au-dessus de l'Empire State Building. Il va aller où, Yeshua? Dans une ville juive. Une ville juive, une capitale juive. Et pas Rome, ni Vatican, ni Constantinople. Il va dans une ville juive. Et où, précisément? Au temple. Au temple. Il ne va pas dans une église charismatique, toc. Il ne va pas
dans des lieux foufous, dans des lieux où il ne se reconnaît pas dans son identité en tant que Mashiach. Je vois beaucoup aujourd'hui dans les réseaux dire Dieu m'a parlé, j'ai reçu la prophétie, il va se passer ça le 12 décembre. On l'a passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? R-I-E-N. Rien. Non, rien de rien. 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 Alors, c'est vrai que je suis un peu provoque, mais je suis obligé parce qu'avec les commentaires comme vous, et je pense qu'aujourd'hui, nous retrouvons notre place dans la douleur et la souffrance. Et nous savons que la prophétie parallèle, ce sont tous les gentils des nations qui vont se greffer sur l'olivier franc, qui vont former le Israël. Et il n'y aura pas deux Israël, un Israël qui est désigné par la chrétienté, avec une élection spéciale où tout va se réaliser qu'au travers d'eux. N'oubliez pas que c'est sur la terre d'Israël, que c'est au sein du peuple juif que toutes les prophéties vont s'accomplir. Ça, c'est la réalité. Et les nations, comme ça a commencé, sont en train de se greffer et viennent. Moi, je suis étonné, vous savez, après 2000 ans, voir des non-juifs porter le talit et la kippa, être avec le Sefer Torah. Vous croyez que c'est du sentimentalisme religieux de surfer sur une mode? Vous savez, il n'est pas beau, il n'est pas bon, pardon, d'être juif aujourd'hui. Non? Il n'est pas bon. Il n'est pas bon de se dire juif, ou aimer les juifs, ou être un soutien aux juifs, à l'État d'Israël. Pour beaucoup, alors ça pourrait être voilà, de manière très camouflée, très cachée, on se prononce pas, on aime tout le monde de toute façon. T'aimes plus toi-même que tout le monde de toute façon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose, un retour merveilleux du 1er siècle. C'est tout ce qui est en train de se passer. Alors bien sûr, les identités doivent être restituées. Je n'ai pas le temps d'en parler. Et c'est alors que la civilisation perse va se lever pour réclamer l'héritage messianique à son tour. La révolution islamique qui a eu lieu n'a été que le prélude à ce qui se passe aujourd'hui. Elle s'est faite en Iran, avec comme but final, comme je vous l'ai déjà dit, et qui s'accentue encore plus à l'heure actuelle, puisqu'ils sont le soutien du Hamas. Pourquoi ils soutiennent le Hamas? L'Iran, c'est quand même loin. Pourquoi ils soutiennent le Hamas? Pour détruire Israël, le Hezbollah. Vous avez réfléchi à ça? Ils veulent la paix. Ils veulent la paix. Ils veulent la paix en fournissant des armes les plus meurtrières qui soient, en tirant eux-mêmes des missiles. Il faut être honnête. Regardons les choses. Maintenant, je suis obligé d'avancer. L'enjeu est donc double. D'une part, il y a une guerre aujourd'hui et des journalistes là ont raison. Des analystes et des gens que je connais ont totalement raison à 100% quand ils disent « Nous ne sommes pas seulement dans une guerre territoriale, nous sommes dans une guerre de civilisation. » Nous sommes dans une guerre de civilisation. Ça veut dire que ce qui se passe au niveau local est beaucoup plus important et beaucoup moins important que ce qui est en train de se passer dans le monde. Et c'est là que vous devez comprendre qu'on n'est plus dans une guerre seulement sentimentale de territoire, de justice ou d'injustice, mais nous sommes dans une guerre de civilisation. Et derrière se profile de toute façon l'héritage messianique. Que disent les musulmans aujourd'hui? Que dit l'islam? Que dit l'islamisme? Que le Mahdi, qu'il est en train d'être là, qu'il va arriver, qu'il va régner, qu'il va détruire les autres et qu'ils vont dominer le monde. Le christianisme, que dit-il? Vous devriez connaître mieux que moi
ce que dit le christianisme, la doctrine, à laquelle souvent vous dites attaché, et la saine doctrine, la vérité. Eh bien, dites-moi, donnez-moi une réponse. 95% n'en ont pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'enseignent pas. Ils parlent de vérité, d'amour, de machin. J'ai une Canadienne qui m'a écrit et qui m'a dit merci pour vos enseignements. Ah, j'ai dit quand même de temps en temps, il y en a une. Parce qu'au Canada, on ne fait que parler d'amour bisounours. C'est ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui. L'amour bisounours. Ou alors, on est là dans un intérieur. Ils ne le feront pas à l'extérieur. Ils n'arriveront pas à le faire. À l'intérieur, certains font ça. Tout le monde tombe. C'est pas grave. C'était pour illustrer. Tout le monde tombe, mais je les mets au défi d'aller dans la rue, de le faire sans aucun chrétien. Sans des gens qui sont même payés pour jouer le jeu sur des guérisons fausses. Vous savez, j'en ai vu de toutes les couleurs. Hein. Venez pas me dire certaines choses. J'en ai vu. J'ai vécu les coulisses. Et j'ai connu des grands. Des grands. Des grands. Et donc, il nous faut dire qu'aujourd'hui, le christianisme ne sait pas où le Messie est. On a l'impression qu'il est perdu géographiquement et spirituellement. S'ils disent qu'il va régner à Jérusalem, il faut qu'ils remettent en cause l'antisémitisme. S'il règne déjà dans les cieux et qu'on va aller le rencontrer, il y a des problèmes. Donc, ce n'est pas mon problème. Je vais finaliser. Pardonnez-moi si je finis un peu tard, mais je voudrais finir. Parce que c'est que la première partie, c'est l'introduction. L'héritage messianique. L'héritage messianique est le vrai combat, l'enjeu. Il est religieux. Que tu prennes le judaïsme ou le christianisme ou l'islam, c'est religieux. C'est pas, bien sûr, il y a de la politique dedans, dans les trois. Mais c'est quand même cela. Alors, la civilisation d'Édom est celle de l'Orient, qui est sous le nom de Paras. Et bien sûr, entre deux se trouve Israël. Et c'est ce qui va donner le combat de la fin des temps. Et on peut se poser la question suivante, qui gagnera? Qui gagnera? La réponse, pour moi, elle est simple. Simplifiée, c'est le Messie, le fils de David, le lion de la tribu de Yehuda, quand il viendra sur les nuées et qu'il jugera les nations et qu'il mettra fin à toutes les guerres et qu'il régnera en maître. Alors je vais conclure par Bereshit 11, qui est importante parce qu'elle est incluse dans toute la réflexion d'Israël et juive. C'est très court. Et ça doit vous servir de base de réflexion pour approfondir, pour aller plus loin que simplement aller chercher sur Internet ou lire ce que les autres ont écrit et ne pas avoir d'idées personnelles, ne pas avoir vraiment fait un chemin d'étude, ne pas avoir réellement travaillé. Vous savez, c'est cela que je reproche à beaucoup. C'est les glaneurs. C'est des glaneurs. Mais la pensée n'est pas, ils ne l'ont pas construite. Et il nous faut aller plus loin pour cela. Où il nous est dit justement que dans le temps de Babel, où est Babel? L'Irak. Mais la construction de la tour de Babel, c'est l'Union européenne aujourd'hui. Et si vous regardez bien, c'est l'image, j'en avais parlé, vous pouvez prendre le Parlement européen, c'est une tour de Babel non finie. Non finie. Quel est l'enjeu? Faisons-nous un nom.
Alors qu'est-ce que je veux dire? Parce que à cette époque, l'humanité était une Echad, une seule langue. Il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de peuple, il n'y avait pas d'identité ethnique ou voilà. Il n'y avait pas. L'humanité était une Echad. Babel a amené la confusion dans l'humanité. Elle a amené les langues, les langages. Et elle a détruit cette unité. Cette unité, elle s'est perdue avec cette notion de vouloir se faire un nom en dehors de ce que Dieu est réellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les peuples et toutes les guerres sont issus de Babel. Car c'est à partir de Babel que les guerres ont commencé. Vous pouvez lire l'histoire avant, pas de guerre. Il y avait de la violence à l'intérieur des peuples. Mais il n'y avait pas de guerre. Elle a commencé après Babel. Et c'est là qu'Abraham va apparaître, construire Israël. Et je voudrais vous dire, bien-aimés, qu'aujourd'hui, c'est cette nostalgie que l'humanité a de vouloir reconstruire l'Empire dans une unité humaine parfaite. Et c'est pourquoi l'Union européenne veut devenir le un. L'islam veut aussi amener la domination pour ramener tous les peuples dans une seule langue, dans une seule pensée. C'est ce qui est en train de se passer. Seul le Mashiach rassemblera. Et c'est ce qu'on appelle en psychologie aussi quelque chose, cette unité perdue que les civilisations recherchent. Si on veut le définir, il parle de la mémoire inconsciente de l'humanité. Que l'Éternel vous bénisse. Toda Rabba, Shabbat Shalom, désolé pour l'heure.